Bon, on l'a vu en tout cas très, très impacté par cette défaite. Et c'est normal, heureusement, oui. parce qu'il serait venu avec le sourire, on en aurait voulu. Donc personnellement, ça me chagrine pas trop. Maintenant, ce que je pense quand même, c'est que c'est un naufrage actuellement, cette Ligue des Champions, cette non-qualification, c'est un naufrage collectif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des incohérences dans la gestion de groupe, dans le manque de stabilité. Lui-même demande la gestion du groupe, c'est lui, c'est aussi Mehdi Benassia, c'est tout le staff, c'est aussi le groupe lui-même qui doit s'auto-gérer aussi à certains moments. Donc tout le monde est responsable. Mais il y a des incohérences, c'est-à-dire quand je vois les individualités, oui, ils se plaignent que il y a des joueurs qu'ils auraient voulu garder et qu'ils ne gardent pas. Mais quand Rabiot part, il y a quand même un problème avec Rabiot. Wai, il y a eu un problème avec Wai. Rongier, il y a eu un problème avec Rongier. Il y a des problèmes un peu avec tous les joueurs. Donc quelque part, c'est que dans la gestion humaine, En tout cas, on il y a voit pas quelque quels chose. joueurs ils auraient voulu garder qu'ils n'ont pas pu garder. À la fin, ils voulaient garder Rabiot. Ils sont revenus un petit peu sur leur décision. Si, par rapport à ce que j'ai entendu. Après, je suis pas dans les petits. Rabiot, c'est eux qui ont décidé de s'en séparer. Au départ. Après, ils ont dit, on va lui redemander peut-être que. Mais lui, il était déjà parti. Oui, puis il fallait qu'il aille à l'encontre de sa maman. Enfin, Après, il y a des joueurs qui sont mis dans le loft. Il y en a, et puis après, on se rend compte que, en fin de compte, on en a besoin. Rongier était mis dans le loft. Après, on a dit, Rongier, en fin de compte, ça serait bien. Rongier est revenu, il a rien dit. Il a fait son match et après, il a fait ses matchs et j'ai trouvé l'OM beaucoup plus cohérente quand il était là, comme par hasard. Là-dessus, ils ont voulu se débarrasser de Rongier. Enfin, pour moi, il y a une gestion de l'effectif et ça, c'est pas spécial qu'à De Zerbi, c'est aussi avec le directeur technique, avec le président. C'est tout le monde qui est un peu responsable. Moi, ce que j'aimerais mettre en avant, déjà, c'est que pour moi, quand je regarde quand même le passé de De Zerbi, il n'a pas fait des choses extraordinaires non plus, que ce soit en Coupe d'Europe et tout ça. Et je pense qu'il faut qu'il ronge un petit peu son frein et qu'il apprenne et qu'il grandisse grâce à l'OM. Mais pour ça, pour que lui puisse grandir, il faut recruter des joueurs. Et là, je pense, avec le recul maintenant qu'on apprend à le connaître de plus en plus, De Zerbi, ce qui l'énerve, parce qu'on peut lui reprocher plein de choses à De Zerbi, ce qui l'énerve, avant tout, quand il pique des crises, qui parle mal de ses joueurs à travers la presse et tout ça, c'est qu'il a des joueurs qui sont inconstants. Pour moi, De Zerbi, il doit gérer un effectif où il devrait avoir que des joueurs qui devraient calmer à l'entraînement. Il devrait les dire, oh les gars, calme. Des mecs comme lui, des mecs impulsifs, des mecs investis, des mecs... parce que De Zerbi, on ne peut pas lui empêcher son impulsivité, son dévouement pour l'OM. Il est à 300%. Il lui faudrait des joueurs comme ça, qui puissent calmer. Et au contraire, il a des joueurs aujourd'hui, et ça, dans le recrutement, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir changer. Il a des joueurs qui choisissent leur match. Il a des joueurs qui sont un petit peu... un coup, je suis hyper fort, un coup, je suis pas... Lui, il comprend pas ça. Parce que lui est à 300%. Non, mais attends, s'il y avait que des Iniesta qui avaient un niveau exceptionnel, il serait pas à Marseille. Exactement. Mais t'es pas obligé d'avoir Iniesta. Tu peux avoir des joueurs qui soient même d'une valeur un peu moins bonne. Par contre, tu ne peux pas recruter des joueurs qui choisissent leur match. Oui, mais par exemple, Balerdi, c'est lui qui a choisi. Non, mais Balerdi, il l'a choisi comme capitaine. Mais justement. Et Balerdi, c'est les montagnes russes. Et il en a fait son capitaine. Ça, c'est son choix. Et c'est un problème. Ah bah oui, mais c'est son choix. Mais c'est un problème. Justement, je ne suis pas en train de te dire qu'il fait tout bien. C'est-à-dire qu'il faut ça. Il te faut des mecs qui soient très forts. Et c'est là l'ambiguïté. Quand tu signes à l'OM, tu n'es pas un joueur lambda, tu n'es pas un joueur comme les autres. Moi, pourquoi j'ai pas signé à l'OM ? Parce que j'ai vu que là-bas, quand je suis resté, à cette époque-là, que j'étais dans le bureau, que j'ai commencé à poser des questions et tout ça, je dis waouh, ça part dans tous les sens. Donc, il te faut des joueurs qui soient capables d'avoir cette capacité de prendre du recul. Balerdi, c'est un joueur investi. C'est un joueur émotionnellement, il met tout ce qu'il veut, mais par contre, il a aucune
gestion de ses émotions. Balerdi, il est capable de te faire un tacle, on l'a vu, un tacle assassin à 20 mètres où il est plus capable de gérer. Et il te faut des joueurs capables de faire ça. Je suis d'accord. Et si tu as un entraîneur pète boulon, avec, comme il est investi et tout ça, avec des joueurs comme ça, les joueurs pètent les plombs. C'est ce que tu dis, c'est très juste et on l'entend peut-être pas assez dans les médias, c'est que De Zerbi, il est très critiqué. Alors après, chacun a son avis. Moi, je respecte l'avis de tout le monde. Il n'y a pas de problème. Par contre, sur De Zerbi, c'est un gars, il y a une chose que tu ne peux pas lui reprocher, c'est son investissement. Bien sûr. Tu peux lui reprocher ses choix. Tu peux lui reprocher sa tactique, avec, sans le ballon. Tout à l'heure, on avait un auditeur, Farid, très juste, qui mettait en exergue. Surtout quand il doit réagir à une difficulté. Exactement. Ça, il n'est pas capable. Mais il doit grandir avec ça. Il va grandir avec l'OM. La capacité qu'a Roberto De Zerbi, à condition d'avoir les joueurs. Ou du coup son équipe à réagir, notamment pour la capacité du bloc quand ils prennent un but en début de match, comment ils réagissent, comment ils arrivent à se remettre dans le match, comment ils arrivent à régler les problématiques aussi qui sont posées par l'adversaire ou par les entraîneurs adverses. Ça, c'est une certitude, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, De Zerbi, c'est quelqu'un qui donne tellement, il l'a dit. Il l'a dit dans ce petit reportage pendant l'été. Alors certains trouvent que c'est de la communication, pas de souci, mais il y a quand même des choses à sortir. Quand il dit que pour lui, le football, c'est tout. Il a perdu il a peut-être perdu socialement des choses. Oui, c'est sa vie, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, c'est sa vie. Mais c'est ce qui caractérise tous les grands entraîneurs. Guardiola, c'est pareil. Mourinho, c'est pareil. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui, tu sais, c'est une névrose. C'est du matin au soir, c'est de 5h du matin à minuit. Tu dors pas, tu veux voir comment est l'adversaire, comment est ton équipe, comment se tient ton vestiaire. Et tu as gagné les matchs et tu te reposes même pas parce que tu as dans la tête, oui, on a gagné. Exactement. Mais là, on n'a pas fait comme il fallait. Donc, ce qui se passe, c'est que les joueurs sont pas comme ça. Beaucoup de son effectif ne sont pas là-dedans. Beaucoup de ces entraîneurs ont du mal à comprendre comment les joueurs ne sont pas aussi investis qu'eux. Puisque eux essayent d'être à 100% dans leur travail, ils peuvent se tromper, mais ils ont l'impression d'être toujours à 100%. Et certains disent, certains joueurs de Marseille ne mouillent pas le maillot. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Le seul qui peut avoir tendance à ne pas mouiller le maillot, c'est Mason Greenwood. Mais il est techniquement tellement au-dessus qu'il arrive à faire des différences qui aident quand même l'équipe. Et là, ça fait partie de ces joueurs particuliers que tu dois réussir comme staff, comme dirigeant, comme entraîneur, à tirer avec toi. Et c'est ce qu'ils font. Ce n'est pas que mouiller le maillot, c'est là où on confond. C'est ça, mais juste fini. Parce que dire courir dans le vide et... Bien sûr. Et juste pour dire que tout ça, c'est la problématique. Et c'est aussi ce que tu disais, Karine, c'est-à-dire que malheureusement, et c'est pas qu'à l'Olympique de Marseille, le Benfica Lisbonne, le FC Porto, pas cette année mais l'année dernière, des grands clubs aussi, comme Galatasaray, comme ça a été le cas pour les Glasgow Rangers, pour l'Ajax Amsterdam aujourd'hui mais pas hier, pour le PSV aujourd'hui mais pas hier non plus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des grands clubs. Donc en fait, tu attends toujours dans ces pays-là que ces clubs-là aient des joueurs qui sont au niveau du club ou des aspirations des supporters ou des aspirations des médias. Mais des fois, sur 25 joueurs, tu n'en as que 5 qui ont vraiment le niveau d'être là. Mais il faut avoir des joueurs parce que tu dois vendre, parce qu'il y a des allers-retours, parce qu'il y a un entraîneur qui a changé, parce qu'il y a une direction qui change. Et donc, tu mets du temps à trouver. Je ne te demande pas d'en avoir 25, mais à trouver ne serait-ce que les 10, 11, 12, 13 joueurs qui vont arriver sur une saison à former un noyau dur qui va permettre au club de résister à la pression, de résister aux médias, de résister aux mauvais résultats, de résister quand tu rates la marche. Et ça, c'est très très rare. Ou alors, il faut avoir l'oseille du PSG, l'oseille de certains clubs où tu peux te tromper, mais tu rachètes. Et tu rachètes, et il y a un moment, tu vas finir par gagner et on oublie tout. C'est de plus en plus rare, d'autant plus qu'on est devenu, et ça faut le dire, il faut le reconnaître, un championnat de vitrine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu auras un joueur qui sera bon, à chaque fois, on va te faire des offres mirobolantes. Exactement. Donc le mec, il reste un an et demi. Il est là le souci. Des fois 6 mois. Et c'est là que maintenant, il va falloir, et j'arrête pas de le dire depuis 2-3 mois, parce que je me suis penché sur vraiment le rôle du directeur sportif. Pourquoi ? Je me suis dit, mais pourquoi les Portugais, partout où ils passent quand même, en directeur sportif, ils font du bon travail ? Parce que le Portugal, ça fait 10 ans qu'ils sont en train de faire une politique comme ça. Ça fait 10 ans qu'ils ont un championnat. Tu peux même dire 25. Hein. Ouais. Mais vraiment là où, enfin 10-15, où vraiment ils ont fait la formation, ils ont compris le mécanisme. Ils ont compris la mécanique et que maintenant on les prend dans des clubs comme ça et ils ont ce temps d'avance, c'est-à-dire un joueur cadre. Parfois, il va pas falloir garder ton jeune joueur
et le payer excessivement cher, mais il va falloir mettre peut-être plus de budget sur ton joueur cadre qui va te former 2 ou 3 joueurs derrière, des jeunes qui vont être bankable. Ce joueur cadre, il va falloir savoir le garder. Et ça, le rôle de directeur. Pour le coup, c'est ce qu'essaye de faire Marseille avec cette intersaison-là. Cette intersaison-là où ils sont obligés de vendre 2 joueurs parce que les salaires qui sont demandés par les entourages ou par les joueurs eux-mêmes. Sauf qu'à Marseille, c'est très 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 spécial pour y jouer. Tout est très spécial. Mentalement, tout est très 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 costaud. Ça, avoir de grosses émotions, avoir le même investissement aujourd'hui que leur entraîneur, mais en plus, il faut que les mecs savent gérer leurs émotions. Sinon, tu as du Balerdi qui te fait des coups francs, des machins, que ça peut être le cas aussi pour l'entraîneur ou les dirigeants qui ont aussi perdu leur sang-froid l'an dernier. Exactement pareil. Quand on parle d'émotion, c'est quelque chose qui est très vague. Les émotions dans le sport de haut niveau, en fait, c'est une qualité. C'est une qualité qui est, on appelle la qualité mentale. La qualité psychologique à gérer un événement. Mais ce n'est pas que gérer un événement. Les événements peuvent être positifs ou négatifs. Et le problème à l'Olympique de Marseille, avec la passion qui est décuplée, la passion des supporters, la passion aussi des dirigeants, que ce soit le président, le directeur sportif qui est quelqu'un de très investi, mais également la passion de l'entraîneur, qui est décuplé également. Et aussi de certains joueurs. Moi, Balerdi, je ne lui ai jamais reproché son état d'esprit, son envie de gagner pour l'OM. Je n'ai jamais reproché ça. Par contre, sa gestion de l'émotion, sa gestion de savoir justement mettre cette envie, je prends du recul et que je me calme à ce moment-là. Cette envie de côté, ou est-ce que je vais aller chercher mon adversaire, est-ce que je vais essayer de sortir de mon match ou de le sortir de son match, ou est-ce que je vais rester concentré. Tout ça, c'est aussi un problème de gestion de l'événement. Et aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, c'est ce que veut dire des Herbis, c'est qu'en fait, il faut être soudé. Mais dans une famille, comme dans le football, puisqu'on dit souvent que les grands vestiaires, c'est pas forcément des vestiaires où il y a énormément de compétition, mais il y a aussi des liens quasiment familiaux, quoi. On est des frères, on est des frérots. Mais il faut arriver à se dire les choses, mais il faut arriver à continuer à se faire confiance. Et il ne faut absolument pas que la confiance soit rompue entre, bien sûr, les joueurs et l'entraîneur, entre l'entraîneur et sa direction. Et directeur sportif. Et ni entre la direction et les joueurs. Et aujourd'hui, le problème, c'est que souvent, malheureusement, et je finis là-dessus, souvent, quand un joueur n'est pas bon 1 fois, 2 fois, 3 fois, on a l'impression que du coup, la confiance est rompue, soit avec le joueur et l'entraîneur, soit avec la direction et le joueur. Surtout s'il entend l'entraîneur. Et quand on voit ce qui s'est passé avec Rabiot, pour moi, j'aurais aimé que la situation de Rabiot se règle en interne comme ça doit être le cas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'Adrien Rabiot manque à cette équipe. Bien sûr. Un joueur plutôt calme, lui, je ne sais pas si il aurait été meilleur, mais je pense que Rabiot avec cette équipe, ils ont les 3 points de plus en Coupe d'Europe. Ça reste du football fiction, mais c'est mon avis. Mais là, Joris, moi, quand je dis il se disperse, c'est tout simplement parce qu'il en veut plus. Je lui en veux pas de se disperser, mais il en veut plus, il en veut plus, il en veut plus, parce qu'il a des joueurs, et c'est ce que je disais en préambule, il a des joueurs qui ne lui correspondent pas. Il faudrait qu'un mec comme De Zerbi, avec toute la fougue qu'il a, l'investissement et tout ça, et là-dessus je te rejoins, il faudrait qu'il calme ses joueurs à la limite, qu'ils disent « Oh les gars, doucement, doucement, on va se calmer, on va prendre du recul et tout ça ». Là, il n'a pas tout ça, il est obligé de lui donner de sa personne pour pouvoir obtenir, mais ne serait-ce qu'un 10e de plus, mais le 10e qu'il obtient en se mettant minable sur son banc de touche et tout ça, c'est pas suffisant pour franchir pour que les curseurs se soulèvent pour la Champions League.